Salut, c'est David de la team Mistral. Allez, on reprend les petits unboxings. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Tadam! Eh oui, vous connaissez la boîte. Vous avez déjà vu le GoWi Eclipse E28F. Voici le E28R. Les GoWi E28F ou E28R sont très similaires. Ils ont la même possibilité de positionnement de bras, ils ont la même dimension de châssis, 280, et encaissent tous les deux des hélices jusqu'à 6 pouces. Ils sont équipés avec la même NAS32, la même caméra, sauf que sur le R, vous avez une autre possibilité pour régler les angles. Il n'y a plus le servomoteur, donc pour régler l'angle en fonction de la radio. Il y a une limite d'angle, je crois, jusqu'à 65 degrés. Donc on peut y aller assez violemment sur le tilt, alors que l'autre était limité à 25. Et voilà, bah écoutez, trêve de paroles inutiles. Voyons ce qu'il y a dans la boîte. Allez, c'est parti. Donc packaging très similaire au E28F, hein. C'est la même boîte je pense. On ouvre ici. Et on ouvre là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça a de la gueule. Ça a vraiment une gueule. Et c'est vachement léger. Je vais aller chercher la balance pour vérifier tout ça. Alors, ben, le même système de batterie, enfin de rack batterie, que vous enlevez comme ça à l'aide du clips ici. Donc très bien pensé. Si vous en avez deux, ben, vous swappez les batteries très très rapidement. Des bras ben, de 4 mm plats. Parce que voilà, il y a les aficionados des bras en tube et ceux qui n'aiment pas du tout. Alors GoWi ben, contente les deux. Le E28F avec les bras tubulaires, le E28R avec les bras plats. A noter que les deux sont compatibles. C'est-à-dire que là, si tu défais ces vis-là et celle du dessous, ben, tu enlèves le bras, tu peux mettre des bras tubulaires ou enlever les tubulaires pour mettre des bras plats. Le canopy du E28R est blanc, le canopy du E28F est noir, mais les deux, pareil, sont interchangeables sans aucun problème. Alors voilà, vous remarquerez que la caméra ne bouge plus, elle est fixe, mais il y a un système à l'intérieur pour pouvoir régler l'angle. Allez, voyons les entrailles de la bête, vu que l'extérieur, vous le connaissez déjà, même si là, les petits traits donc, permettent, en les coupant, d'ouvrir des aérations pour aérer les ESC qui vont être placés sur la partie de dessous. Et les vis donc inférieures ne sont pas les mêmes que le E28F. Elles sont rallongées un peu avec un espace pour passer une goupille à l'intérieur pour pouvoir les défaire. À mon avis, c'est pour quand vous posez justement, de ne pas poser direct sur la canopy et pour poser sur ces vis support. Voilà, allez, voyons ce qu'il y a dedans. Ou alors, il y a encore des trucs dans la boîte ou pas? Hop, ah ben voilà, je me disais aussi, un manuel. Et les accessoires habituels, donc il y a des vis de rechange, au cas où, le câble de la NAS, des straps Eclipse, des stickers et des décalcomanies à l'eau. Donc pour le décorer, c'est un peu mieux que les stickers d'ailleurs ces décalcos, parce que ça permet justement de beaucoup mieux adhérer. En démontant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait la canopy n'est pas blanc mat, car il y a un film de protection. Elle est blanc brillant. Et ça a de la gueule. Alors pour vous montrer rapidement le positionnement des bras, donc le positionnement stock, bon c'est pas exactement cette vis qu'il faut défaire, c'est juste celle d'à côté, mais bon, ça permet déjà d'avoir un aperçu. Donc configuration X, en X, tout simplement. Configuration en H, comme un H. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent la configuration X-Wing, donc les avants droits et les bras arrière comme ceci. Et il y a l'autre configuration, dont il ne parle pas, mais que j'appellerai la configuration Tweaker, qui rappelle bien sûr la forme du tweaker de chaîne drone, avec les bras avant vers l'avant et les bras arrière droits. Voilà, voilà. Alors, l'intérieur, voyons un peu, en enlevant le canopy. Le dessous bah, est quasiment identique au E28F, sauf que cette pièce-là est en carbone. Moi, sur mon E28F, je l'avais en fibre. Les spacers sont en nylon. Je les avais en métal, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, toujours le même système pour souder les ESC. Les deep switch, ici, pour changer les couleurs des LED avant et arrière. Voilà, un petit condensateur sur l'avant. Rien d'autre à ajouter de ce côté-là.
Et donc ici, voilà la caméra. En fait, la caméra est maintenue par ce petit arceau. On va zoomer. Voilà. Donc elle tient avec ce petit arceau en carbone, donc qui est quand même en 4 mm de carbone, donc vissé par la petite vis qui est là au-dessus. Et il y a donc une espèce de tige métallique qui traverse de part en part, ici et ici. Donc vous desserrez ces petites clés Allen et vous changez l'angle. Super simple à utiliser. Donc vous desserrez là. Si j'enlève pas la vis, c'est mieux. Et là, hop, et l'angle de la caméra varie. Ouais, en fait, j'ai une prise en dessous qui me gêne. Donc en débranchant et en rebranchant, il ne devrait pas y avoir de souci pour l'incliner à bien plus que l'angle que vous voyez là. Voici l'angle maxi qu'on peut atteindre. Ça fait beaucoup, hein, mais un petit angle à 45, ça fait plaisir. Voilà. Là, on commence à parler de choses sérieuses. Alors, pour ce qui est du port USB, toujours le même système. GoWi a fait un petit trou sur le côté pour pouvoir accéder au bouton boot pour pouvoir la flasher avec Betaflight sans aucun problème. Toujours la même NAS 32 à l'intérieur, donc vous téléchargerez les drivers sur le site de GoWi, sur la page du E28R ou E28F, sur la page Eclipse, quoi, tout simplement. Et voilà, vous pourrez flasher avec la version qui vous plaît de Betaflight. Petit détail. Donc, vous fixez vos moteurs sur les croix ici. Vous passez les câbles ici. Il y a des passe-câbles caoutchouc pour éviter que le câble se déchire. Et après, vous le passez ici. Et il y a l'emplacement pour le collier de serrage pour pas que le câble s'abîme. Ensuite, vous faites passer votre câble par le trou prévu à cet effet ici. Ou bien là. Sur le bras, il y a une découpe permettant de passer les câbles à l'intérieur. Alors pour les moteurs, eh ben on va y mettre des Xnova 2206 2000 kV, voilà, histoire de voler en 6 pouces. Ça va être cool, ça va changer un petit peu de l'autre qui vole donc en tripale 5 pouces. Voilà, ben on va voir, ça va être une machine vraiment destinée à la course pure. Donc le voilà, avec des Xnova 2206 2600 kV. Franchement, j'adore cette frame, elle a vraiment de la gueule. C'est une forme originale, c'est cool parce qu'il y a tout à l'intérieur, ça fait un peu style lowrider. Et puis elle sort de l'ordinaire, quoi, comparé aux autres. Je me tâte vraiment à tester la config Tweaker, ça me fait marrer, c'est différent de ce que les autres font. Mais bon, on va voir ça, on va la laisser en config stock en X. Et donc, une fois que vous avez passé vos moteurs, voilà, vous avez des passe-câbles donc à cet effet, pour passer les fils des moteurs. Et ici, vous avez de quoi raccorder vos ESC. Donc il y a des servolides. Je vais vous montrer. Voilà, il y a des pads pour souder les alimes des ESC. Les plus de ce côté, les moins de celui-ci. Et là, vous raccordez tout simplement les ESC en fonction de vos moteurs. Et voilà donc les Little Bee 20 A. On peut mettre du 30 aussi, ça compacte, mais c'est faisable. Voilà, j'ai pas trop raccourci les câbles, je me suis servi des trucs d'origine, j'ai juste raccourci les câbles d'alimentation et les câbles des moteurs. Une fois retiré toutes les vis, il suffit d'enlever la partie supérieure pour accéder donc à la NAS qui est là, ainsi qu'au câble vidéo et celui-ci. Et ben nickel, il y a le câble S-Bus qui est connecté de série, donc c'est parfait, on va marcher en S-Bus. Là, alors c'est ce qui est, on va dire, entrée, sortie, etc. pour les moteurs. Donc tout est branché. Le beeper aussi est branché. Et il y a toujours, je vais zoomer, il y a toujours ce petit cavalier. Alors, voilà, on va retirer la caméra. Le buzzer, on va lui enlever sa pellicule de protection. Comme ça, il va bien gueuler. Et ici, il y a toujours voilà, ce petit cavalier 3S. Ou 4S, donc là il est commuté sur 4S, parce que une machine de race ça se pilote en 4S. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, là il y a des sorties et des entrées vidéo, donc en 12 volts ou en 5 volts. Il y a une sortie 12 volts ici, il y a une sortie 5 volts là si nécessaire, si jamais vous mettez un autre type de VTX ou autre. Voilà, S-Bus de série, il y a les autres câbles fournis avec, donc pour marcher en PPM,
il faut mettre donc le plus, la masse et le canal 1, donc comme sur une NAS traditionnelle. Voilà, le bouton boot donc est accessible par le côté, par le petit trou. Mettez un cure-dent, vous arrivez à appuyer dessus sans problème. Et l'USB est sur le côté, on a accès aussi. Voilà, là, il ne me reste plus qu'à brancher mon VTX ainsi que mon récepteur. Et ça vole. Juste pour info, si vous utilisez ceci pour brancher votre VTX, le voltage est le voltage LiPo. Donc vous avez 16 volts si vous mettez du 4S. Donc attention, si vous utilisez un VTX, genre un VTX Team Black Sheep ou autre, qui utilise du 5 volts, il faudra vous repiquer sur une sortie 5 volts, juste là. Petite astuce, le câble d'origine correspond parfaitement à un récepteur du genre TS5823 ou TS5828, les petits Bosca, Mishin ou Skyzone, toutes les autres marques. Et du coup, ça rentre nickel derrière, avec la présence quand même d'un D4R2 ou un X4R. Alors, que penser de ce Eclipse? Ben, qu'il a rien à voir avec l'autre, parce que vraiment la géométrie n'est pas la même, le drone n'a pas la même gueule, et donc il n'y a pas de protection moteur, mais ça vous pouvez aller faire un tour du côté de The 3D Brain, qui fait des très bonnes protections en Filaflex, donc en impression 3D flexible, qui permet justement d'amortir vos moteurs et de ne pas les bousiller en cas de crash sur un support dur ou sur une pierre. Voilà, alors... bah, il est beau, déjà esthétiquement il est beau, c'est pas mal. Les batteries, on peut caser ce qu'on veut jusqu'à du 2300 mAh 4S de chez OptiPower, je viens d'essayer là, donc la batterie arrive vraiment à la fin du rack. Voilà, il y a donc ces petits caoutchoucs pour faire passer les câbles sans qu'ils se coupent. Il n'y a aucun câble apparent pratiquement, donc en cas de bris d'hélice sur le bras, ça va pas vous couper le câble ou vous abîmer le ESC, parce que les ESC sont en dessous, bien protégés. Bien comme ça. Voilà, les ESC sont ici. Donc là, j'ai fait les trous, j'ai percé moi-même, donc avec un coup de fer à souder et après au cutter pour ébavurer. Tout est nickel, tout est super bien disposé. Le système de caméra, je le trouve plus fiable que celui avec le cerveau. Celui avec le cerveau moteur, en cas de crash, vu qu'il n'y avait pas de vis de sécurité, il avait tendance à se déclipser. Je vais y arriver. Il avait tendance à se déclipser. Donc voilà, celui-ci est bien fixe. On peut régler l'angle jusqu'à 60 degrés ou 65 degrés, ce qui est indécent. Je crois qu'il n'y a que Matty Stunts de connu qui vole avec un angle tel, ce qui est vraiment impressionnant. Voilà, c'est une machine qui pèse telle qu'elle est là, donc il ne manque que les hélices. Donc vraiment là, complète, prête à voler. 470 grammes. Certains la trouveront lourde, mais bon, c'est vrai que c'est pas le genre de machine, c'est pas une croix quoi. C'est pas juste la croix simple avec un pod dessus. C'est performant, c'est beau, et puis c'est pratiquement plug and play, parce qu'on a juste à rajouter les ESC et les moteurs, ce qui est relativement pratique. Donc il y a une carte à l'intérieur. Certains diront que ouais, c'est pas bien parce qu'on peut pas changer la carte, mais honnêtement, avec une NAS 32, on arrive à faire énormément de choses. Pas forcément besoin de passer sur une KISS ou sur une carte F3. Moi je la trouve très bien, la NAS sur le E28F vole très bien. J'ai mis du Betaflight, je crois que version 2.5, 2.5.3. Si je dis pas de bêtises, ça volait super clean, c'était super, ça faisait une super machine. J'ai dit plein de fois super là, non? Voici les deux côte à côte, donc vous voyez que c'est vraiment la même géométrie, la même gueule. C'est juste la couleur qui change, ainsi que les bras, voilà. Et la compatibilité des bras plats sur les bras tubulaires. C'est-à-dire que si vous avez déjà cette version, et si vous cassez un bras ou autre, ou vous avez envie de passer à autre chose, vous achetez les bras plats et ça vous permettra de faire ce que vous voulez. Et changer aussi le support caméra, si cela vous chante. Voilà, les GoWi E28F, E28R sont disponibles à la vente et le gros atout de celui-ci, c'est son prix aussi. 159 €, donc pour la machine avec la caméra, avec la carte de vol et tout le châssis. Donc il ne manque que les moteurs, les ESC, le RX et le VTX. Tout le reste est fourni. La PDB, il y a de tout, il y a de quoi faire dessus, il y a du 5 volts, il y a du 12 volts. C'est vraiment un très bon plan et nous avons été agréablement surpris par son prix, justement de 159 € avec la caméra, la NAS et ce qui va avec. Quand on regarde à côté chez la concurrence, c'est vrai qu'autour des 150 € souvent on a un châssis et pas grand chose autour à part de l'accessoire. Donc moi je pense que c'est un très bon rasseur. Il va bien s'implanter sur le marché. GoWi est réputé pour ses hélicoptères et je pense bientôt pour ses drones aussi. Voilà, écoutez,
La prochaine vidéo, ce sera un petit test en vol, parce qu'aujourd'hui, ben, on a beau s'appeler Team Mistral, quand il y a 100 km/h de Mistral dehors, c'est dur, c'est très dur. Donc on s'est fait une session l'autre jour avec 70 km/h, dès qu'on voulait faire du freestyle, le drone se faisait emporter dans tous les sens. C'était vraiment pas super. Voilà, donc on attend que le vent cesse, et puis on vous fera plaisir avec une petite vidéo de celle-là. Allez, à bientôt!